Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo crash test cette fois-ci pour tester la siliconge, donc ce petit éponge là. Donc voilà, vous allez voir un petit peu mes impressions en direct parce que c'est vraiment la première fois que j'utilise ça. Et du coup, je vais vous donner vraiment mon avis au fur et à mesure de la vidéo, ce que j'en pense. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous plaira dans tous les cas. Et n'hésitez pas à mettre un petit like pour me soutenir si vous avez aimé la vidéo. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner aussi. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Ciao ciao. Bon, on va commencer du coup. D'habitude j'utilise un Beauty Blender pour appliquer mon fond de teint, et sauf que là voilà, j'ai entendu beaucoup parler de siliconge et du coup je voulais tester un petit peu avec vous. Donc au niveau de la texture c'est vraiment totalement différent, donc c'est assez doux. Voilà, vous pouvez vraiment la moduler comme vous voulez. Après, à voir, ce qui m'a plu le plus dans cette éponge là, c'est que c'est un gain de produit en fait. Vous faites des économies de produits en utilisant cette éponge là. Donc je la teste en direct avec vous. Donc pour la tester du coup je vais utiliser le fond de teint Yves Saint Laurent, le sérum de teint dans la teinte B10, donc comme ceci. Voilà, je voulais vraiment un fond de teint qui soit assez costaud, tout ça, pour voir comment je vais réussir à l'appliquer pour que ça fasse vraiment un effet naturel et non pas des traces ou qu'il soit mal étalé. Donc c'est parti. Hop, je mets une pompe pardon, sur ma main. Donc c'est ce que je fais d'habitude. Donc du coup on m'a conseillé, enfin j'ai regardé une vidéo et souvent les personnes disaient qu'il fallait mieux tapoter d'abord et ensuite étirer. Donc c'est ce qu'on va faire là maintenant parce que je pense qu'avec ça va mal, enfin ça va plutôt glisser en fait. Donc c'est parti. Donc au niveau de l'application, voilà, c'est quand même assez agréable, c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qui va vous faire mal non plus. Contrairement à certains pinceaux que par exemple vous pouvez acheter dans le commerce ou dans certains parfumeries et tout ça, où vous allez avoir des petits soucis au niveau des pinceaux. Là donc ça va. Après donc là voilà, je suis en train de tapoter. Mais il faut vraiment bien faire attention. Je sais pas, je trouve que le fond de teint il a du mal à se fondre un petit peu. Déjà là voilà, il ne va pas complètement au niveau des coins un peu difficiles. Comme les coins au niveau du nez. Ouais, je trouve que c'est pas super. Je parais bien blanche à la caméra, alors qu'en vrai, je suis pas si blanche que ça. Peut-être la luminosité, mais... Donc là, j'ai bien tapoté. En fait, ça fait vraiment des marques. Je sais pas si vous allez bien les voir. Mais en tout cas, voilà, moi je vois vraiment des marques déjà à ce niveau-là. Là, un peu. Bon, maintenant, on va étirer la matière. Donc là, ça glisse totalement et je sais pas si vous allez bien voir. Mais le produit glisse aussi en fait. Il reste pas en place, je trouve. Si je passe mon doigt, ouais, on sent bien que... Donc pour information, j'ai pris cette siliconge sur
application Wish parce que je voulais pas mettre des 1000 et des 100 dans une éponge. Voilà, franchement, ça fait des marques, mais je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, vous voyez un petit peu. Ouais, donc là. Ouais, ça fait des marques et moi j'aime vraiment pas ça. On va essayer de l'autre côté. Non. Je trouve que c'est pas du tout naturel, non, comme application. Bon, certes, c'est super agréable sur la peau, il n'y a rien à dire. Après, un gain de produit, enfin au niveau de l'économie du produit, ça va, c'est correct. Mais après, voilà, au niveau de l'application, voilà. Quoique peut-être en tapotant un peu plus, après avoir étiré la matière. Voilà, moi ce qui me gêne, c'est que ça va pas vraiment dans les coins. Et c'est bon, le produit a bien adhéré. Donc, je suis un peu mitigée. C'est-à-dire que je pense qu'il faut vraiment l'apprivoiser. Donc d'abord tapoter, étirer et ensuite retapoter pour bien fixer la matière. Après, comme je disais, ça va pas complètement dans tous les coins en fait. Donc ça me gêne un peu, mais bon après vous pouvez rattraper avec un petit pinceau ou au doigt ou au Beauty Blender. Au niveau de la texture, c'est plutôt agréable. Ouais, donc voilà. Et au niveau de l'application, c'est vrai que ça prend un peu de temps quand même. Après, je pense que comparé au niveau de l'économie du produit, je pense que c'est assez faisable. Donc je suis un peu mitigée par rapport à l'application parce que ça prend quand même du temps. Bon, je pense que au fil du temps, vous êtes un peu habitué et tout ça. Donc l'autre point positif que je voulais signaler aussi, c'est qu'il se nettoyait très bien. Donc comme là, par exemple, je vais prendre une éponge, enfin une lingette, et je vais la nettoyer mais vite fait. Voilà, contrairement au Beauty Blender où vous devez carrément le passer sous l'eau pour bien le nettoyer et attendre que ça sèche. Sauf que là, voilà, vous prenez votre éponge, enfin votre style éponge, vous la nettoyez vite fait ou vous la passez sous l'eau et ensuite vous la ressuyez et elle est tout de suite réutilisable. Donc ça c'est le point positif je trouve comparé au Beauty Blender qui n'est pas négligeable. Ensuite au niveau de l'application je trouve que voilà comme je vous ai dit c'est un peu long mais peut-être que en ayant plus l'habitude vous avez plus la main avec cette éponge là. Au niveau des coins, c'est ce qui me gêne un petit peu, mais bon, après voilà, on peut toujours s'arranger, peut-être à tort, j'ai pas pensé à peut-être à la moduler tout ça. Donc voilà, oui, pourquoi pas utiliser. Après le rendu, je trouve qu'il correspond tout à fait au même rendu que j'ai avec le Beauty Blender. Voilà, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de... Voilà. En sachant qu'il faut bien faire comme je vous ai expliqué, tapoter, étirer, et ensuite retapoter sur les zones où ça se voit que voilà, il y a des traces. Voilà, il faut vraiment prendre son temps avec la siliconge. Mais en tout cas, voilà, pour moi c'est validé.
un peu mitigée, mais c'est quand même validé pour cette éponge là. Après maintenant chaque peau et chaque personne est différente. Peut-être que vous allez l'acheter et peut-être que vous allez détester le rendu. Peut-être que vous allez l'acheter et au contraire vous allez l'adorer. Donc voilà, moi pour l'instant je suis mitigée, à voir si sur du long terme j'arrive à l'appliquer assez rapidement parce que là voilà, passer autant de temps au niveau de mon teint quand on est speed, quand on est dans le speed, voilà, c'est pas faisable. Après voilà, quand on a le temps ça va. Ah, maintenant à voir, je vous en reparlerai peut-être dans mes favoris du mois de mars. Donc voilà, je vais voir un petit peu ce que ça donne au quotidien. Mais en tout cas voilà, moi le point positif, le gros point positif c'est qu'on peut s'en servir assez rapidement, contrairement au Beauty Blender. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et puis bah, dites-moi un petit peu si vous avez testé la petite éponge comme ça ou pas, si ça vous tente ou pas. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Ça me plairait énormément d'avoir vos retours un petit peu sur cette éponge là, si vous êtes tenté de l'acheter ou pas. Donc voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.